Kiki Dienamo Mazinga Lolo Lusambo Dia Yetatu Diambou 73. Diambou 73 dit ceci: Luzayavo Makundi Mambongi Menina Mansambo Dia Kansi Kundi Dia Kati Diangudi Niluzolo Lutwa Disanga Mamontsoni. La transcription en français: les piliers ou rayons de l'activité spirituelle humaine sont au nombre de 7. Il en existe un qui tient lieu de pilier de synthèse. C'est le pilier de la loi d'amour. Diambou 73 va essentiellement être basé sur la notion d'amour, la notion de loi d'amour. Mais on ne perdra pas trop de temps dans ce qui se dit en français ou dans les autres langues. On va essayer de se focaliser sur le concept de Zola en Congo. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour aller de manière très technique et directe, sans se perdre dans des philosophies d'ici ou de là, sur la notion d'amour, nous devons noter que nous nous intéressons ici à la loi d'amour. Mais comme toutes les lois, elles s'appliquent de manière transverse. Ça traverse plusieurs plans et sur chaque plan, la loi d'amour donne une expression, imprime sa marque. Puisqu'il s'agit de données spirituelles, il est bien évident que la loi d'amour, si l'on considère que cela s'exprime sous forme d'une vibration qui impose aux humains une façon de se comporter. Cette vibration, c'est pour ça que le divin se dit Mpu Ngu, c'est-à-dire qu'il est la source de Ngu. Ngu, c'est la vibration qui est à l'arrière-plan. C'est pour ça qu'on parle de Kingu Nza, c'est-à-dire cette vibration du divin qui impacte le monde manifesté, Nza, pour provoquer une élévation spirituelle. Nzangokulu Mukimpeve. La loi d'amour est une vibration, c'est un faisceau de vibrations qui part donc du divin et qui traverse les différents plans les plus élevés jusqu'à atteindre les plans dans lesquels les humains, nous, avons notre entreprise. On appelle les plans de l'entreprise humaine. Ceux dans lesquels nous sommes conscients, c'est le plan physique. Si on me pince ici, je vais crier « aïe » parce que je suis conscient. Sur le plan émotionnel, je croise une très belle dame, je peux tomber amoureux parce que le désir va s'exprimer émotionnellement, etc. Sur le plan mental, la loi d'amour imprime la capacité à gérer l'intérêt du plus grand nombre pour le plus grand bien. Ça, c'est la loi d'amour, les impacts de la loi d'amour. Beaucoup plus haut, la loi d'amour a aussi son expression, mais vous permettrez que je m'arrête à ce que l'on peut expérimenter, y compris par moi-même déjà. Donc, si l'on prend que les trois plans-là, la loi d'amour agit comme une synthèse d'un certain nombre de préceptes divins. C'est pour ça que dans la notion de loi d'amour, on retrouve une expression magnifiée du divin. C'est pour ça que certains textes disent « Dieu est amour ». C'est-à-dire, on confond Dieu avec l'expression de loi d'amour. Mais Dieu est aussi autre chose. Dieu est aussi volonté. Dieu est aussi intelligence, etc. Mais souvent, on résume cette notion de loi d'amour parce que c'est une loi qui est centrale. Mazingano nous dit loi Kunzidia Kati Diangudi Nilu Zolo Lutwa Disanga Mamonso. Mazingano nous enseigne que la loi d'amour agit comme une synthèse de toutes les autres lois. Comme si les lois en question trouvent leur expression synthétique comme objective dans la loi d'amour. On va prendre un exemple. Je suis quelqu'un qui est marqué par la volonté. Il y a des gens, parce que d'un point de vue astrologie ésotérique, il est du genre, il démarre au quart de tour, le moindre truc à faire, il va le faire, on connaît des gens comme ça. Ça le marque. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui réagit beaucoup plus facilement par rapport à la notion de volonté. Mais cette volonté-là
notamment s'il est très entreprenant, s'il crée des entreprises, s'il crée ceci, cela, il sort des choses parce que le moindre projet, il y va et ça aboutit. C'est bien. Mais si, dans cette réalisation, il n'est pas capable de la loi d'amour, la synthèse, c'est mal parti. Les résultats, on pourra les contester même, on pourrait même le combattre. Alors que c'est quelqu'un qui, du point de vue de la volonté, il est performant. La loi d'amour fait la synthèse. Vous pouvez avoir la loi de l'intelligence active. Quelqu'un qui a un mental très développé, qui est très intelligent, etc. etc. Mais s'il n'est pas capable d'une synthèse dans la loi d'amour, c'est quelqu'un qui va utiliser son intelligence pour faire du coup, pour berner des gens, et ainsi de suite, ainsi de suite. Encore une fois, on trouvera là. La loi d'amour est ce qui... C'est en quelque sorte la synthèse des activités que l'on doit faire. Maintenant, si on s'attarde et on s'arrêtera dessus, si on s'attarde sur le concept même en Congo, Zola. Zo, c'est quoi en Congo? Zo, c'est une racine, un proto-concept pour parler en bon français. C'est une racine qu'on retrouve, par exemple, dans Zoka. On retrouve aussi dans Zonza. La racine, c'est toujours Zo. Dans Zoka, par exemple, le Zoka, c'est quoi? C'est lorsque vous prenez, par exemple, des feuilles d'un arbre, vous voulez obtenir le jus qu'il y a dedans, mais vous pouvez écraser d'une certaine manière pour recueillir le jus. Parfois, ça sert de recette médicale, etc., etc. Donc, Zo, c'est ce qui provoque la capacité de synthétiser quelque chose, d'obtenir quelque chose d'homogène, de cohérent. Effectivement, le liquide que vous obtenez en écrasant comme il faut les feuilles, le liquide, il faut qu'il soit cohérent. D'ailleurs, on n'hésite pas à le faire passer via un tamis pour filtrer, pour obtenir un liquide qui est homogène. Ça, c'est la notion de Zoka. Donc, Zo traduit cette capacité, cette pulsion à synthétiser les choses, à les ramener à quelque chose de cohérent. Zonza, par exemple, mais étymologiquement, ça veut dire, bon, certes, ça se traduit parler, mais ça va beaucoup plus loin dans la langue Congo. Dans la langue Congo, Zonza, ça veut dire émettre des paroles qui vont provoquer une cohésion. Quelqu'un qui est en train d'insulter en parlant, etc., il n'est pas en train de zonza. Là, c'est autre chose. Il est peut-être en train de parler, mais en Congo, ça n'est pas zonza. On va dire tokola, on va dire mpota kataba gana, etc. Il y a plein d'autres concepts, mais on ne dira pas zonza. Celui qui maîtrise la langue ne dira pas zonza. Zonza est essentiellement une cohésion qui permet l'évolution. C'est pour ça que c'est zo, la cohésion, nza, la partie évolutive. Le côté zanguka, nza, zo, nza. Zonza, c'est forcément une parole qui doit créer une sphère d'influence où la cohésion doit régner. Et donc, quand on dit Zola, ça veut dire un univers, un écosystème où la cohésion est le maître mot. Si on n'est pas capable de fonctionner, Moukitoa dit, de manière cohérente, ça veut dire qu'on n'a pas été capable de Zola. On peut avoir des bonnes intentions, machin, mais dès que l'autre a eu deux tournées, ça y est, on commence à cracher, machin, Kadina Zola. On a tendance à considérer que Zola, c'est le côté bowling en angai, machin, etc., le côté émotionnel. Certes, c'est aussi Zola, mais c'est Zola sur le plan des émotions, sur le plan mental. Zola, c'est la capacité à maintenir une cohésion pour l'intérêt général. Zambio Bonga. Wasa. Echa.